hyper stylé comme atterrissage ça. Comment ils les refont décoller? Si je peux me permettre, les touristes, ok, ils sont attachés, ils ont un harnais. Par contre, le mec, le Thaïlandais qui est avec eux, lui, il a absolument rien. Il s'est hissé avec les bras et il s'est bloqué les jambes. Pas très haut, mais il y a quand même un mec pas du tout tenu donc dans ces trucs. Bon, aujourd'hui, on va dans le quartier chaud de Phuket, Patong. Attention, ça va être chaud. Non, mais je vais pas faire comme ça. Mais je vais pas faire comme c'était pas rigolo de rouler là aussi. Ça fait de se garer sur la plage. Bon, pour l'instant, déjà, on peut dire que la plage et le sable sont plutôt beaux. Je trouve ça beau quand les arbres arrivent sur la plage comme ça. C'est ici la célèbre rue, mais là on est au milieu de l'après-midi, donc je pense que ça devrait être assez calme quand même. Bon, mais l'après-midi il y a des magasins tout à fait normaux comme Rip Curl, mais je pense que le soir ça devient plus chaud parce que là il y a le Moulin Rouge. Déjà je pensais pas qu'ils avaient une antenne ici, mais en plus on voit qu'il y a une vitrine avec dedans des filles qui dansent, donc ça m'étonnerait pas que le soir l'ambiance devienne un petit peu plus moyenne. Je veux dire, bon, ce genre d'endroit avec des bars à ciel ouvert, c'est très bien la journée, mais le soir, je préfère ne pas trop savoir comment ça évolue. Bon, il y a un bar d'Australiens, eux ils y sont dès le milieu de l'après-midi, ça y a pas de limite. Ok, d'accord. Il y a aussi un immense endroit en intérieur avec plein de bars. Et tous les bars ont des espèces de bars de pole dance. Je vais vous les montrer très rapidement. Bar de pole dance, bar. Apparemment là-dedans il y a des filles folles. Boîte de nuit louche, une autre là-bas. Bar. Un endroit incognito. Apparemment on peut trouver l'amour dans cette vitrine le soir. Pour ceux qui cherchent l'amour, c'est dans cette vitrine, il n'y a plus besoin de Tinder maintenant. Ni les photos, ni les téléphones portables. Ça doit être joli ce qui s'y passe. Un bar Squid Game à gogo. Je préfère pas savoir ce que veut dire gogo. 3 bars. Un club de gentlemen qui s'appelle Harem. Je me demande bien ce qu'on peut faire dans un harem. Le Diablo. Pour l'instant c'est fermé. Apparemment tout ça ouvre dans 45 minutes et dans 1h45 minutes, musique et danseuse. Parce qu'apparemment on peut commencer à boire avant que les danseuses arrivent. Après je pense que dans 45 minutes je serai déjà loin. Enfin je me le souhaite un peu. Ce salon de tatouage est blindé à l'intérieur. Bon il y a aussi des bonnes adresses. Oh thank you. Ah bah voilà on m'a proposé de la marijuana, ça y est c'est fait. Maintenant c'est sûr, je serai pas là quand c'est lui vont ouvrir. L'endroit avec les tigres là je suis passé sur le côté pour voir. Et en fait c'est vraiment immense, il y en a à perte de vue des bars. Je crois que moi je vais gentiment repartir dans la vieille ville. C'est beaucoup plus calme, beaucoup moins d'ambiance de danseuse, beaucoup plus familial comme ambiance. Ça c'est pas familial comme contenu. Bon les faux c'est pas à Bangkok en fait c'est à Phuket. J'ai l'impression qu'il y a un gros trafic sur l'île. Vraiment toutes les plus grosses marques. Mes produits préférés ça reste les collabs qui n'existent pas, genre Balenciaga vêtements, Adidas, Burberry. Ici ils arrivent à anticiper les collabs, c'est quand même pas rien. Et là on a même une collab Saint Laurent, Black Opium, Fendi, Chanel, Gucci. Le tout avec un imprimé Versace, non mais c'est pas rien quand même. Il y a des adresses où c'est pas rien. Après c'est quand même vraiment les pires faux de la terre je crois. Franchement tu te fais choper avec ça à la douane, t'as aucune excuse. Tu peux pas dire ah je pensais que c'était un vrai, non tu pouvais pas là. Quand le logo est mal imprimé, tu peux pas dire que tu pensais que c'était un vrai, c'est pas vrai. Mais franchement c'est un monde ce truc, c'est vraiment immense, immense, immense. Il y a de tout quoi, des AirPods, des t-shirts, ceci, vraiment tout. Mais tout est assez mauvaise qualité, franchement ça se voit vraiment quand même que c'est des faux. Genre ce sac Chanel il passerait pas une seconde. Bien refusé ça comme vraiment. Des Chanel aux crevettes. Après c'est quand même ce qui s'appelle de très chouettes langoustes ça hein. Pas mal les fruits de mer là. Je viens de demander le prix pour le homard parce que bon vegan, faut quand même pas non plus être un abruti. Et apparemment il a répondu 13 € pour les super grosses. Il faut aussi savoir saisir une bonne affaire quand elle se présente. En plus là tout a l'air plutôt clean. Enfin vaguement. Faut que j'y réfléchisse. Un énorme homard, 13 €. Ils sont étonnamment énormes en plus quand même. Il faut y réfléchir, il faut y réfléchir. Parce que j'ai envie de crever en mangeant du homard pas cher, tout ça, il faut y réfléchir. C'est quoi ces gambas de l'espace? Je crois que j'ai jamais vu des crevettes aussi grosses. Plus grosses que ma main. C'est un délire les fruits de mer dans ce marché. En fait, la rue connue de Phuket, là, Patong, c'est essentiellement des grosses crevettes, des bars à striptease et de la musique ultra forte et de la bière, j'imagine, à 23 h. Bon, mais j'ai vu 2 jours, j'imagine bien comment ça va être de nuit. Plutôt faire un peu le bord de plage pour voir à quoi ça ressemble. Sur l'île de Phuket, les taxis sont comme ça. On n'y voit rien là. Comme ça. Ça fait un peu bizarre ces panneaux de tsunami partout quand même. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Pakistanais qui m'a demandé de le prendre en photo. En voilà hein. Les gens de Saoudi sont aussi chauds pour les photos. Oh bonne musique. Peut-être que je sais plus trop où je suis garé, c'est possible aussi. Franchement ça fait carte postale par endroit. C'est bon c'est lui. Et franchement la vue tue tout ici. Attention. C'est à l'envers. 5 € pour un pad thaï et un coca. En première ligne. Dans un endroit plutôt fancy. Dans cet endroit, ça s'appelle, voilà le nom qui s'affiche. Il y a vraiment de tout à Phuket. Il y a des endroits un peu vilains avec de la bière pas chère pour se mettre des mythes en ville. Ici on s'éloigne un peu, il y a aussi des spots comme ça où on peut dîner pour 5 €. C'est assez chouette Phuket en fait. Et j'ai dit que je conduisais pas de nuit mais j'habite au bout de cette rue, donc ça compte pas. Évidemment faut venir récupérer la caméra après. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu
peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et tout de la regarder d'un coup. Pata is best shop in bag, Mr. Boy Shop.